salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je sais bien que vous êtes nombreux à attendre cette deuxième partie, soit deuxième épisode de la formation sur Illustrator. En tout cas, vous avez été nombreux à attendre cela. Je suis vraiment reconnaissant parce qu'il y a pas mal de gens qui ont commenté, il y a les gens qui nous ont encouragés aussi également d'avoir l'initiative pareil. Quelqu'un qui se donne, prendre son temps pour expliquer d'autres personnes. En tout cas, merci beaucoup à ceux qui ont reconnu quand même ces gestes et qui ont encouragé. Je vous dis vraiment merci. Et il y a autre chose que vous devez vraiment pas ignorer, c'est quoi? Lorsque nous postons une vidéo, soit un épisode de la formation, avant que nous puissions lancer encore une autre épisode suivante, nous devons attendre vraiment qu'il y ait 500 vies en fait, voilà, qui est la moitié de 1000 vies, donc 500 vies avant de lancer encore une autre vidéo. Nous voici maintenant devant la deuxième épisode. Pour ceux qui n'ont pas du tout compris ou soit qui n'ont pas eu le temps de regarder la première épisode, je vous invite à faire juste une petite marche arrière et puis voir ce qui s'est passé là. Donc pour aujourd'hui, sans plus tarder, nous allons directement débuter avec notre deuxième épisode. Voilà, nous sommes sur Illustrator. Moi par exemple, j'étais en train de dessiner. C'est pas ce qui compte. Nous allons créer ensemble un nouveau fichier. C'est la chose que nous avons eu à faire la fois passée. En tout cas, nous n'allons pas du tout revenir sur ça. Moi j'utilise le format A4. Voilà. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant que nous sommes devant notre fichier A4? Comme ça, je parlerai beaucoup plus aujourd'hui par rapport à la pratique, parce que je vais vraiment en sorte que vous puissiez fonder, vous puissiez vraiment être apte de connaître ce que vous faites. Parce que il y a un dicton qui dit: si vous ne savez pas ce que vous faites, vous ne saurez pas non plus comment le faire. Voilà, en tout cas, nous devons vraiment avoir la base sur la théorie avant qu'il y ait la pratique. Voilà, tout comme vous pouvez constater de l'autre côté, j'ai Photoshop et je vais créer aussi un document A4. En tout cas, ces panneaux, nous avons déjà expliqué ici. Je pense pas qu'il devra encore y revenir. Voilà. Aujourd'hui, je vais parler de quelques différences entre Photoshop et Illustrator. Donc c'est justement la suite de la vidéo précédente que nous allons essayer un peu de développer d'une autre manière. Donc sur le plan général, nous devons savoir que Photoshop et Illustrator, ce sont là des logiciels d'une même famille. La famille c'est Adobe. Nous avons Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Lightroom, Adobe InDesign, Adobe il y a plusieurs, en tout cas il y a des Adobe Fresco, Adobe Character Animate, nous avons Adobe Animate. Donc il y a pas mal de logiciels Adobe, mais nous là on va se baser sur ces deux, donc Adobe Photoshop et Adobe Illustrator. Ce sont là les deux logiciels de conception les plus répandus et suivis de InDesign aussi. Alors sans plus tarder, nous allons un peu évoluer. Qu'est-ce qui se passe? Nous devons vraiment savoir que Illustrator et Photoshop sont dans une même famille, mais ils sont bien conçus pour des travaux différents, ou soit pour des fonctionnalités un peu différentes. Comment ça? Nous avons deux types de graphismes. Nous avons ce qu'on dit le graphisme vectoriel, autrement qui traite avec les vecteurs, et les graphismes bitmap, soit les pixels. Alors Photoshop est du côté pixel. Je pense que je ne suis pas là pour définir c'est quoi un pixel, mais tout le monde, quand vous zoomez une image, au moins une photo, je sais pas moi, lorsque vous zoomez une image, vous pouvez bien constater qu'il y a des petites cases carrées qui composent cette image là. C'est ce qu'on appelle des pixels. Voilà. Pour ne pas être assez théorique, je peux directement choisir une image. Je ne sais pas quel type d'image il s'agit, mais n'importe. Et nous allons voir ensemble avec vous ce qu'on appelle les pixels. Par exemple ici, dans cette image ici, comme vous pouvez bien tous constater, plus je zoome l'image, vous pouvez constater qu'il y a des cases. Voilà, je ne sais pas s'il y a quelqu'un
qui a des beaux yeux pour remarquer qu'il y a des cases qui composent cette image. Ce sont des carrés, voilà. Des petits carrés qui composent la dégradation en fait de cette image. C'est ce qu'on appelle des pixels. Ici, vous pouvez bien constater ici, à ces niveaux, voilà, nous avons des pixels ici à ces niveaux. Les pixels, tout ça, ce sont des pixels qui composent l'image. Par contre, c'est Photoshop qui est maître de pixels. Sur Illustrator, vu que c'est les graphismes vectoriels, nous n'avons pas de pixels. Nous pouvons bien faire une expérience. Deuxième possibilité, juste pour tester, je peux prendre mon outil Plim comme ça et faire une chose pareille. Voilà. Une fois zoomé, c'est-à-dire si je zoome ça à une très haute qualité, soit à une très haute taille, vous pouvez constater qu'elle est la forme qui est ici est en train de se dépixeliser, c'est-à-dire elle est en train de devenir de pixels. Voilà. Vous pouvez bien les constater, les extrémités qui sont ici. Pourquoi? Parce que Photoshop c'est un logiciel de pixels. Ça utilise ce qu'on appelle les graphismes bitmap. Par contre, si nous sommes sur Illustrator ici et que je retrace la même forme comme ça, bon, je vais essayer avec n'importe quelle couleur. Donc la forme qui est ici, même si on zoomait ça jusqu'à l'infini comme ça, même si vous zoomez jusqu'à l'infini, vous n'aurez jamais de pixels, jamais. Pourquoi? Illustrator c'est un graphisme vectoriel, il utilise des vecteurs, donc vous aurez toujours votre vecteur sans être pixelisé. Donc en fait il n'y a pas de pixels sur Illustrator. Vous pouvez concevoir quelque chose d'une très petite, je pourrais bien dire d'une très petite dimension, et vous agrandissez cela à une très grande dimension, vous aurez toujours la même qualité. Pourquoi? Parce que c'est les graphismes vectoriels. Voilà, il y a vraiment une très grande différence là. Illustrator traite des vecteurs et Photoshop traite des pixels. Je sais bien qu'il y a des gens qui me posent la question, mais qu'est-ce que vous faisons jusque là, vous n'avez rien fait. Mais il faut d'abord comprendre ce que vous faites avant de bien le faire. Voilà. Donc je pense que tout le monde a compris là sur Illustrator. Et puis deuxièmement, Illustrator nous offre une très grande interface, comme tout ce qui est ici. Donc nous avons la possibilité de travailler tranquillement. Voilà. Nous avons eu la fois passée comment créer des calques, comment travailler avec des tracés, ainsi de suite. Si j'ouvre mon panneau calque, nous avons un seul calque que nous pouvons bien renommer. Nous pouvons renommer fond, comme ça. On écrit par exemple fond. Nous sommes dans les calques 1 et je vais prendre mon outil forme, rectangle qui est ici, et puis créer une forme comme ça. Avec ma forme, si nous ouvrons notre calque, vous pouvez constater que ma forme se trouve dans les calques 1 à l'intérieur. Alors qu'est-ce qui se passe? Nous avons l'outil sélection qui est ici, que vous pouvez bien sélectionner et déplacer une forme. Voilà, j'ai déplacé. Tout comme dans Photoshop et d'autres logiciels, CTRL Z c'est pour revenir à l'étape précédente. Alors qu'est-ce qui se passe? Ma forme qui est ici, je peux soit changer la couleur. Nous avons le panneau couleur qui est ici. Nous avons plusieurs couleurs. Si je n'utilise pas des couleurs qui sont ici, je peux directement venir ici. Nous avons les fonds. À ce niveau, nous avons les fonds et puis nous avons les contours. Si nous sommes sur les fonds, par exemple ici, j'ai double-cliqué. Nous avons un panneau, soit une boîte de dialogue de couleurs qui sort. Je peux très bien sélectionner la couleur que je veux, soit déplacer mes flèches qui sont ici pour choisir une couleur au choix. Voilà. Choisir chaque couleur dont vous voulez.
par exemple pour moi comme ça. Alors si vous, pour éviter les déplacements comme ça, vous voulez déplacer quelque chose et du coup vous déplacez les fonds. Alors pour verrouiller cela, il suffit seulement d'ouvrir les calques fonds comme on avait renommé, là où se trouve notre tracé ici. Pour cliquer, il y aura une petite clé. Voilà, une fois cliqué, vous voyez que vous pouvez déplacer, il n'y a pas de réaction, donc votre fond est bien verrouillé. Voilà, là c'était au niveau de la couleur du fond. Une fois la couleur du fond verrouillée, vous pouvez bien travailler là-dessus comme vous voulez. Par exemple, je peux écrire tout ce que je veux. J'écris comme ça. Couleur, peu importe ce que je veux. Voilà. Alors qu'est-ce qui se passe? Ici dans ma barre d'options, vous pouvez bien les voir, la mise en page, les alignements. Si je clique comme ça, c'est-à-dire j'aligne mon texte au coin. Si je clique au milieu, j'aligne ça au centre. Si je clique ici, j'aligne ça au coin. Moi je vais au milieu. Ici c'est le milieu de la page, de gauche vers la droite. Mais nous avons aussi le milieu de la page de haut vers le bas, de l'autre côté ici. Donc ici j'ai aligné au milieu, de haut en bas et au milieu de gauche vers la droite. Donc voyez, je peux faire tout ce que je veux. Et puis nous avons des formes comme ça que je peux bien tracer, une forme comme ça. Et ici dans ma forme, nous avons les fonds qui est rempli en jaune et nous n'avons pas les contours. Toutefois, je peux même fermer les fonds, voilà, et ouvrir les contours. Par exemple, je mets mon contour en jaune. Ici nous avons l'épaisseur du contour à 5 par exemple, à 10 comme vous voulez. Par exemple ici j'ai mis en 10. Voilà par exemple, mon contour est en 10. Et puis je peux redimensionner par exemple mon texte et placer ça en bas. En tout cas, c'est pas une grande chose que nous voulons faire. Non, c'est juste pour vous montrer quelque chose que je voulais un peu que vous sachiez. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pour aujourd'hui, pour cette deuxième vidéo, il y a un outil très important que nous allons apprendre. Voilà. Et c'est vraiment un outil très important. Il s'appelle l'outil concepteur des formes. Aujourd'hui, nous allons seulement introduire et puis à l'édition 3, nous aurons à finir sur cet outil très important qui va nous aider à la conception des logos. En tout cas, pas mal de choses. Voilà, l'outil concepteur des formes se trouve ici, comme vous pouvez bien les constater. À quoi sert l'outil concepteur des formes? L'outil concepteur des formes sert à réunir plusieurs formes. Si ce n'est pas réunir plusieurs formes, on peut aussi l'utiliser pour supprimer l'intersection de deux ou plusieurs formes. Par exemple, j'ai ma forme que je viens de tracer ici. Je vais prendre encore, je trace les rectangles comme ça. Alors qu'est-ce qui se passe? Je veux que mon ellipse, le cercle qui est ici, et mon rectangle qui est ici, que le cercle puisse être coupé là où le rectangle a traversé. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner les deux, et les rectangles et le cercle qui est ici. Et puis je vais venir sélectionner mon outil concepteur de formes. Du coup, vous verrez une fois, si vous arrivez quelque part, il y a des signes. Voilà. Moi, je maintiens la touche Alt enfoncée, soit Option. Et je vais venir glisser là où ce cercle a traversé. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Je coupe comme ça. Donc, j'ai coupé mon cercle juste là où la formation vient de passer. Donc, c'est pas une magie. C'est vraiment un très bon outil à utiliser.
Alors c'est pas tout, je peux encore essayer avec autre chose. Je prends par exemple tout ce qui est ici, je mets mon contour et mon remplissage en jaune, par exemple comme ça est ici. Voilà. Je vais maintenant sélectionner encore mon outil ellipse. En tout cas, je n'ai pas besoin du panneau couleur. Je vais sélectionner mon outil ellipse qui est ici. Je maintiens la touche Shift pour tracer un cercle parfait. Voilà. Si je n'ai pas besoin du contour, en tout cas je ne vais pas tout ceci. Si je n'ai pas besoin du contour, je peux ouvrir ici là où se trouve contour et puis je mets 100. Donc je n'ai pas besoin qu'il y ait un contour. Voilà. J'ai mon ellipse ici. L'ellipse. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais tracer encore un autre ellipse. Par exemple, comme ça. Et ensemble, si vous pouvez bien constater, j'ai des ellipses. Voilà. Une fois je vais unir les deux ellipses, je vais d'abord sélectionner les dés et puis prendre mon outil concepteur de forme, venir réunir les dés comme ça. Et du coup, j'aurai une même forme. Voilà. Si ce n'est pas le cas, je vais maintenant tracer mes deux ellipses comme ça. Une fois mes deux ellipses prêts, je vais mettre ça ensemble et puis sélectionner les dés. Outil concepteur de forme, je maintiens la touche Alt et je vais venir juste enlever comme ça. Donc, vous pouvez constater que j'ai juste supprimé la partie de l'autre ellipse qui était en contact ou soit qui était en intersection avec mon premier ellipse. Voilà. Donc l'outil concepteur de forme a plusieurs rôles, non seulement pour couper les ellipses, mais voilà un peu ce que nous pouvons faire avec. On essaye. J'écris par exemple un texte. J'écris par exemple, je sais pas. J'écris design comme ça. Donc quand j'écris design, normalement ce ne sont que des lettres, ce ne sont pas des vecteurs. Si vous voulez rendre votre texte des vecteurs, vous n'avez qu'à cliquer premièrement, sélectionner les textes, clic droit et vous descendez là où on a écrit vectoriser. Soit vous faites majuscule, commande plus O pour le Windows, soit pour MacBook vous faites CTRL majuscule plus O. Alors une fois fait, votre texte est vectorisé. Quand le texte est vectorisé, c'est-à-dire vous avez la possibilité même de couper ce que vous voulez. Je peux prendre mon outil par exemple ellipse comme on venait de le faire. J'ai fait quelque chose de comme ça, une ellipse comme ça, voilà. Et avec mon ellipse, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner et les textes et l'ellipse. Je sélectionne les deux, je vais prendre mon outil concepteur de forme. Je vais venir juste supprimer les autres parties qui sont à l'intérieur du texte. C'est-à-dire je maintiens la touche Alt enfoncée et je clique comme ça. J'ai supprimé d'autres parties qui sont en dehors. Ça aussi, une fois zoomé, vous verrez que la partie qui est ici, c'est en dehors, je dois aussi supprimer ça. Ici. Alors pour d'autres parties, je vais laisser ma touche Alt, c'est-à-dire je n'enfonce plus la touche Alt, je fais seulement des clics comme ça, clic, clic, rien que des clics comme ça. C'est pas quelque chose de très important, mais on va essayer juste de voir à quel point on peut utiliser l'outil concepteur de forme. Tout comme je peux tout sélectionner ici, voilà. Et avec mon outil pipette, on va juste frapper sur cette couleur, cliquer ici, voilà. Donc vous pouvez bien constater que avec mon outil concepteur de forme,
j'ai pu faire quelque chose de pareil. Donc en tout cas, il y a pas mal d'exercices que vous pouvez tester à tout moment. Vous pouvez tester des choses et des choses. Voilà. Cette fois-ci, on essaie avec des tracés. Je prends mon outil ellipse, comme ça. Voilà. Je prends encore mon deuxième outil ellipse. Voilà. Cette fois-ci, je vais changer la couleur. C'est-à-dire même la couleur rouge comme ça. Voilà. Que je vais placer ici au milieu. Voilà. Alors, c'est pas tout. Et puis, qu'est-ce qui se passe encore? Je vais sélectionner les dés rouge et jaune. Je vais prendre mon outil concepteur de forme. Je maintiens la touche Alt enfoncée pour supprimer la partie du milieu. Avec ça, vous voyez. Alors, c'est pas tout. Je peux dupliquer la forme qui est ici. Pour dupliquer une forme sur l'Illustrator, je maintiens la touche Alt toujours. Premièrement, être dans avoir l'outil déplacement, soit l'outil voilà sélection, et puis maintenir la touche Alt. Faites cliquer glisser comme ça et vous allez dupliquer la forme. Alors je prends la forme, je vais redimensionner un peu et je les place au milieu. Voilà, au milieu comme ça. Alors c'est pas tout. Je vais prendre maintenant l'outil rectangle, toujours ici. Avec mon outil rectangle, je vais tracer un rectangle comme ça. Premier rectangle, et puis je vais dupliquer, Alt enfoncé, clic glisser. Voilà. Je change la couleur pour voir. Je vais redimensionner ça un peu et puis placer ça au milieu. Comme ça. Voilà. Et avec mes deux rectangles, je sélectionne. Je prends l'outil concepteur de forme. Je maintiens la touche Alt enfoncée. Voilà, comme ça. Non, voilà. En tout cas, ça ne doit pas dépasser. Hein? Ça doit rester là à l'intérieur. Sinon, vous allez tout supprimer comme je viens de supprimer. Voilà. Je supprime juste les mini. Et je vais prendre ma forme qui est ici. Je peux le placer par exemple ici. On ne fait pas quelque chose de waouh, c'est juste quelques explications qui peuvent nous aider avec l'outil concepteur de forme. Une fois placé au milieu, moi je mets ça un peu que ça touche les milieux. Voilà, je vais maintenant sélectionner les tout. J'ai sélectionné le tout avec l'outil sélection. Je viens juste, je clique, je sélectionne le tout. Et puis je prends l'outil concepteur de forme. Si je vais supprimer, je vais maintenir la touche Alt enfoncée comme ça. Et puis je vais supprimer tout ce qui est ici au milieu. Voilà, je clique et je glisse. Donc toutes les parties des ellipses qui ont été entrées dans la case rectangle sont supprimées. Comme vous pouvez bien les constater. Et je ne suis resté que avec la forme que vous voyez ici. Et je peux prendre par exemple mon design ici. Il y a une chose que je voulais aussi montrer. Je profite. C'est séparé. Vous voyez. C'est vraiment séparé. Alors si vous voulez que toutes ces choses puissent être mélangées, vous allez sélectionner les tout comme ça. Et vous faites clic droit. Vous descendez là où on a écrit associé ici. Je clique sur associé. C'est-à-dire les tout sont mélangés ensemble. Voilà. Alors qu'est-ce que vous constaterez? Si vous allez dans les panneaux calque, vous verrez que là où se trouvent les tracés du mot design, vous verrez il y a une flèche qui est ici. C'est pour vous montrer que les éléments qui sont ici sont associés. Il n'y a pas seulement une seule forme, il y a plusieurs formes associées. Quand j'ouvre, vous verrez qu'il y a beaucoup de formes à l'intérieur. Quand je ferme,
mes éléments associés qui sont là-dedans. Mais si vous ne voulez plus associer et que vous voulez utiliser, vous pouvez encore resélectionner les tout ensemble. Clic droit et vous appuyez là où on a écrit dissocier. Lorsque vous dissociez, vous verrez que vos éléments reviennent encore à l'étape initiale. Ce n'est plus associé comme auparavant. Voilà. Et je prends mon design graphique, je les mets ici, à l'intérieur, mon design, par exemple. Voilà. Je les place ici. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Je vais écrire les textes pour que ça fasse en sorte que ça puisse un peu suivre la ligne qui est ici. Pour ce, je vais prendre mon outil plume, les raccourcis c'est P, c'est ici, et je vais venir retracer la forme qui est ici. Donc suivre un peu cette forme sans quitter l'outil plume. Prenez directement l'outil texte et cliquez là où votre texte, votre plume a commencé au fait. Si vous cliquez, vous verrez que les textes prendront aussi la forme de votre ellipse. Je peux écrire formation comme ça. Voilà, j'écris formation. Dans les panneaux caractères, nous sommes en 12. Je peux bien augmenter la taille si je veux. Voilà. Ok. Et je vais mettre la couleur même blanche ou jaune comme je veux. Voilà. Donc vous pouvez bien constater que les textes, mon texte a aussi suivi ma forme. De la même manière, je peux le faire aussi de l'autre côté en bas. C'est-à-dire suivre la forme qui est ici. Voilà. Dans la troisième édition, nous allons encore beaucoup plus parler de ça. Alors, une fois fini, je sélectionne les tout. Clic droit, associer. Donc, tous mes éléments sont associés ensemble. Je peux déplacer ça ensemble. Voilà. Et puis, je peux placer ça au milieu. Je peux placer ça aussi au milieu de l'autre côté. Voilà, comme je vais. Souvenez-vous, là, nous sommes toujours dans les calques 1 fond. Donc, si nous comptons aussi ajouter un deuxième calque, c'est-à-dire créer un nouveau calque qu'on peut renommer tout ce qu'on veut. Par exemple, si on renomme ça texte comme ça, et on commence aussi à travailler dans notre deuxième calque. Et tout ce qu'on a eu à faire, nous l'avons fait dans un seul calque et puis dans plusieurs tracés. Tous les plusieurs tracés ont été groupés, voilà, et tout dans des groupes. En tout cas, c'est vraiment bien organisé. Comme ça, vous pouvez travailler comme vous voulez. Voilà. Je pense que c'était là la petite vidéo de la deuxième édition. Et puis la troisième édition, nous aurons encore à parler beaucoup sur d'autres choses qui restent. En tout cas, il y a pas mal de choses. Je pense que nous avons fini. Alors, nous allons exporter notre design que nous venons de créer ici. Pour ce, nous allons cliquer sur Fichier, Exporter. Exporter sous. Choisir les dossiers ou soit la destination. Par exemple, moi je vais exporter ça sur document. Puis je vais renommer design comme ça. Nous avons déjà JPEG. Utiliser les plans de travail. Cocher. Voilà. Une fois fini, exporter. Avant d'exporter, nous avons la mode des couleurs ici. Mode RVB pour des couleurs qui sont destinées à afficher à l'écran. Puis la qualité, je peux augmenter ça à 10. La résolution déjà à 300 élevé. Une fois fini, ok.